Salut à tous, aujourd'hui je vous parle en direct de Paris, donc excusez-moi d'avance pour la qualité audio qui sera pas au top parce que j'ai pas ramené mon micro cravate. Je voulais vous parler d'un petit sujet qui me tient à cœur, mais d'abord je voulais vous expliquer pourquoi il n'y avait pas eu des vidéos aussi régulières qu'au début, tout simplement parce que j'ai changé la structure et le statut juridique de mon entreprise, donc ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu et en plus, pour ceux qui ne le savent pas, je me marie en septembre et du coup, ça me fait pas mal de boulot aussi à côté d'organiser avec ma compagne, etc. etc. Donc là, j'essaye à nouveau de faire plus de contenu. Là, je vous parle en direct de Paris, je ne suis pas chez moi, donc c'est un peu on the road, hein, la vidéo, donc voilà. Excusez-moi pour la qualité audio, etc. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit sujet qui me tient à cœur, comme je disais. Ça n'a rien de technique, c'est pas une astuce photo ou vidéo directement. Je voulais vous parler d'achat de matériel et pourquoi acheter localement et pas forcément sur internet. Alors, c'est un sujet, effectivement, beaucoup de gens vont avoir la tendance d'acheter sur internet parce que c'est nettement moins cher souvent qu'en boutique. Et c'est vrai, et même moi j'achète sur internet pour des choses comme des accessoires ou des choses qui sont difficiles à avoir directement chez votre magasin de photos ou vidéos dans votre ville, etc. Donc effectivement pour ça c'est très pratique. Par contre je vois beaucoup de gens qui achètent un appareil en ligne et même beaucoup de professionnels qui le font. Alors c'est pas mal directement, mais pourquoi est-ce que c'est pas top? Tout simplement parce que il n'y a pas un réel service client derrière souvent. Des grands magasins comme Miss Numérique, Digitphoto ont un service client qui est adorable, ils envoient très rapidement, etc. Mais ce n'est pas là le problème. Moi, je vais vous parler d'une chose qui peut arriver à tout le monde et j'en vois beaucoup à ma boutique locale. Et pour le moment, j'habite à Vannes. Pour ceux qui connaissent, c'est une ville dans le Morbihan. Ce n'est pas une ville microscopique, mais c'est vraiment pas une métropole. Et du coup, je vois beaucoup de gens qui arrivent avec un appareil qui ne marche plus ou qui est cassé, qui est tombé par leur faute ou pas, ou qui se sont fait voler leur appareil et qui vont faire un voyage. Là, je parle vraiment pour des gens privés qui n'ont rien à voir avec un pro qui va gagner de l'argent en plus avec son appareil. Donc ils sont là, ils sont embêtés parce qu'une réparation, forcément le magasin, là ça marche comme sur internet, quand vous avez acheté, quand votre appareil est sous garantie, il part en réparation chez la marque. Donc si vous êtes chez Canon, ça va partir dans un atelier Canon, Nikon et ainsi de suite. Sauf que le souci, c'est que si vous n'êtes pas inscrit en tant que pro sur ces sites-là, Canon ou Nikon, vous n'avez pas d'appareil de remplacement. Et vous allez faire comment si vous partez une semaine à New York ou quelque chose comme ça, ou que vous avez le mariage de votre neveu ou qu'est-ce que j'en sais? C'est embêtant. Et c'est là justement où une bonne relation avec votre magasin local peut aider, peut dépanner. Il peut vous faire un prêt gratuit ou à moindre coût et vous dépanner pour un week-end ou une semaine. C'est là où vraiment le service client et la proximité avec votre marchand va rentrer en ligne de compte. Certes, si vous achetez l'appareil là-bas, c'est peut-être un peu plus cher, mais vous achetez un service avec. Bien sûr, vous allez me dire oui, mais j'ai un magasin à côté, ils sont des cons. Ça arrive. Des cons, il y en a partout, il y en a sur internet et dans les magasins. Par contre, par magasin photo, je n'entends pas la Fnac, Boulanger, etc. Ce ne sont pas des magasins mauvais fondamentalement, mais ils n'offrent pas non plus de service client. Je vais vous citer mon propre exemple. J'ai fait l'erreur au début de ma carrière d'acheter un Nikon 24-70 à la Fnac. Sauf que cet objectif-là avait un défaut qui moi m'embêtait beaucoup. Entre les premiers éléments optiques, il y avait une poussière d'une taille considérable. Si on faisait des longues expos et qu'on dépassait l'ouverture f8, elle se voyait. Et donc j'étais très embêté, sauf que je ne l'avais pas remarqué tout de suite car contrairement à un autre magasin photo, ils ne vous font pas essayer les objectifs et moi comme un bleu, je me suis laissé avoir. Donc je suis retourné à la Fnac. Et tout ce qu'ils ont pu me proposer, je n'étais pas encore inscrit chez Nikon Pro, tout ce qu'ils ont pu me proposer, c'était de renvoyer dans leur atelier de réparation agréé Nikon et d'attendre un mois de récupérer mon objectif. Sauf que un mois pour moi, c'est un mois de perdu en termes de travail. Je suis allé voir mon magasin photo que je ne connaissais pas encore très bien, je ne connaissais personne à l'intérieur et forcément ils n'ont pas pu me préparer un service à ma demande puisque tout simplement je ne l'avais pas acheté chez eux, ils n'ont pas la possibilité de m'offrir quelque chose en retour, ce que je comprends tout à fait et ce qui est tout à fait normal. Donc j'étais très embêté et depuis cette expérience-là, j'ai toujours préféré acheter mes objectifs, mes appareils photo dans ce magasin-là car tout simplement à chaque fois que j'ai eu un embêtement ou même quand j'avais besoin d'un objectif spécifique
je l'ai eu souvent à moindre prix ou même gratuitement si c'était pour la journée. Donc ce service-là, je ne pourrais pas l'avoir en ligne. Aucun service en ligne vous fournira ce service. Ni la Fnac, ni Boulanger. Donc réfléchissez bien où vous voulez acheter votre appareil car vraiment, la proximité avec votre vendeur local, c'est important. Autant que amateur, vraiment très amateur de photos et que vous avez de beaux appareils, ça vaut vraiment le coup. Effectivement, si vous êtes plutôt dans la catégorie j'achète un appareil tous les 5 ans et je m'en fous, c'est pour faire des photos de famille, bon, c'est vrai que c'est un autre cas de figure, mais même là, s'il arrive un pépin à votre appareil, on pourrait toujours plus vous dépanner que dans un grand magasin comme la Fnac ou sur internet. Donc c'est que mon avis, certes, c'est pas, je n'ai pas toujours raison, mais je pense que sur ce point-là, ça peut aider certaines personnes, même si effectivement ça veut dire 100 ou 200 euros de plus. Mais attention, souvent ce n'est pas le cas. Parce que moi, ce qu'on m'a dit, alors pour vous dire, mon magasin fait partie de la chaîne La Fox, que vous connaissez sans doute puisqu'elle est présente partout en France. Et ce n'est vraiment pas l'une des chaînes les moins chères. Loin de là. Ce n'est pas une critique, mais malheureusement c'est le cas. Donc, maintenant, comment j'ai fait ? Eh bien tout simplement, je suis venu plusieurs fois, je me suis présenté, je me suis intéressé au matériel qu'ils vendaient et sans demander directement un prix. J'ai tout simplement dit, à la fin, quand j'ai acheté mon premier appareil là-bas qui était mon D800, j'ai dit voilà, la Fnac le propose à tel prix et la Fnac c'est vraiment pas le moins cher. N'allez pas dans ces magasins-là et dites pas ah bah j'ai vu que sur Digiphoto ça coûte tel prix. Ils ne peuvent pas faire les prix de Digiphoto. La Fnac non plus ne peut pas le faire. Personne ne peut faire les prix d'un magasin qui est que sur internet. Puisque eux, ils se fournissent pas forcément en France. Digiphoto a beaucoup de contacts en Allemagne et du coup, ils peuvent vendre le matériel moins cher. Et c'est très bien pour les accessoires. Moi, il y a plein d'accessoires qui me prennent trop longtemps à avoir dans mon magasin local ou qui ne peuvent pas avoir que j'achète sur internet. Et c'est très bien. Pour les accessoires, c'est beaucoup moins grave. Mais pour tout ce qui concerne vraiment la prise de vue ou la prise en vidéo, c'est important votre magasin local. Donc, ça fait beaucoup de blabla. Si vous vous êtes ennuyé, je m'en excuse, mais j'avais vraiment ça sur le cœur. La prochaine fois, il y aura un grand article sur mon blog plus une vidéo, car j'aimerais vous parler de mon changement d'appareil photo. Ça ne sera pas une revue, je rassure surtout ceux qui m'ont déjà dit s'il te plaît, ne fais pas une autre chaîne YouTube où il y aura que du blabla de matos et pas de conseils concrets, ça sera pas ça, mais ça sera sur les raisons de mon changement, car vous savez peut-être pour ceux qui me connaissent un peu que je travaillais depuis des années sous Nikon avec le D700 et ensuite le D800, que j'étais inscrit chez Nikon Pro, etc. Et maintenant, j'ai changé pour quelque chose, je vous donne un petit indice, un peu plus compact. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'oubliez pas de vous souscrire à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.